Il existe dans la vie un instant que personne ne voit venir. Un moment où quelque chose se fissure silencieusement à l'intérieur de toi. Un moment où la lumière passe pour la première fois à travers les murs que l'on a placés autour de ton esprit. Ce moment, c'est l'éveil. Pas l'éveil spirituel, pas l'éveil religieux, pas l'éveil romantique. Non, un éveil bien plus dangereux, l'éveil psychologique. C'est le moment où tu comprends que tout ce que tu croyais savoir du monde n'était qu'un décor, un théâtre, une mise en scène soigneusement construite pour que tu restes un personnage secondaire dans ta propre existence. Tu réalises soudain que les sourires ont des arrière-goûts, que les intentions ont des ombres, que les règles ne sont pas écrites pour toi, mais pour ceux qui veulent te contenir. C'est le moment où tu comprends que la vie n'est pas un chemin, mais un champ de bataille invisible où chacun avance masqué. Certains avancent avec naïveté, d'autres avec calcul. Certains espèrent, d'autres préparent. Machiavel n'a jamais été un monstre. Il n'a jamais été l'ombre que l'on décrit. Il fut simplement un homme qui avait compris. Et comprendre rend dangereux. Pas parce que tu veux dominer le monde, mais parce que tu ne veux plus laisser le monde te dominer. L'éveil, ce n'est pas changer, c'est voir. Et quand on voit, on ne peut plus redevenir aveugle. Bienvenue dans le code machiavélien. La vérité que tout le monde ressent, mais que presque personne n'ose regarder en face. L'illusion qui garde les foules dociles. Le monde dans lequel tu es né n'est pas celui que tu crois. Dès ton premier souffle, quelque chose s'est posé sur toi. Une couche invisible, douce, presque chaleureuse. Une illusion, celle qui dit « le monde est juste, le monde est simple, le monde est bon ». On t'a dit que si tu faisais ce qu'on attendait de toi, si tu étais gentil, si tu étais patient, si tu suivais les règles, tout irait bien. On t'a bercé avec le doux mensonge que la vie récompense les bons et punit les mauvais. Et pendant que tu absorbais cette illusion, d'autres apprenaient déjà les véritables lois, celles qui ne sont jamais enseignées dans les livres scolaires, celles qui ne sont jamais dites dans les discours, celles qui ne sont jamais avouées en public. Car la vérité est trop brutale pour la majorité. Le monde ne se soucie pas de tes efforts, seulement de ton influence. Il ne récompense pas ta bonté, seulement ta stratégie. Il ne répond pas à tes intentions, seulement à ton impact. Les puissants le savent, les discrets l'observent, les naïfs le subissent. Machiavel n'a fait que dévoiler ce qui était déjà là. La façade et la machine derrière la façade. La façade, c'est la morale. La machine, c'est l'intérêt. Le monde fonctionne sur l'intérêt, pas sur la vertu. Mais l'illusion de la vertu est nécessaire. Elle maintient l'ordre. Elle empêche les foules de se poser des questions. Elle donne aux masses une histoire à laquelle croire pendant que les joueurs avancent leurs pièces. Le jour où tu comprends que cette illusion n'a jamais été faite pour te protéger, mais pour te neutraliser, tu commences à voir la scène autrement. Tu vois les fils, les leviers, les intentions. Tu vois que certains sourires ne sont pas des promesses, mais des pièges. Que certaines mains tendues ne sont pas des aides, mais des chaînes. Que certaines règles n'ont pas été faites pour être suivies, mais pour être utilisées contre ceux qui y croient. Sortir de l'illusion ne rend pas cruel. Sortir de l'illusion rend lucide. Et la lucidité, dans un monde d'aveugles, est déjà un acte de rébellion. La vérité que personne n'ose prononcer. Il y a des vérités tellement lourdes que la majorité préfère construire des vies entières pour les éviter. Des vérités si dérangeantes qu'elles suffisent à effondrer tout ce qu'on t'a appris à croire. Et Machiavel les a mises noir sur blanc, sans filtre, sans trembler. Voici la première. Le pouvoir n'est pas un privilège. Le pouvoir est une nécessité. Tu n'as pas besoin de vouloir dominer. Tu n'as pas besoin de vouloir écraser. Mais tu as besoin d'avoir assez de pouvoir pour ne pas être écrasé. Assez de pouvoir pour ne pas dépendre du bon vouloir d'autrui. Assez de pouvoir pour choisir ta vie au lieu d'en hériter une par défaut. Qu'est-ce que le pouvoir? Ce n'est pas crier, ce n'est pas imposer, ce n'est pas menacer. Le pouvoir réel est invisible. C'est la capacité d'influencer sans parler. C'est la capacité de choisir sans demander. C'est la capacité d'avancer sans permission. Et surtout, le pouvoir, c'est la capacité de dire non. Non aux manipulations.
non nos attentes des autres, non nos chaînes qu'on t'a mises sous forme de responsabilité, de moralité ou de tradition. La seconde vérité est encore plus dérangeante. Si tu ne cherches pas un minimum de pouvoir, quelqu'un d'autre l'utilisera contre toi. Il n'y a pas de neutralité. Même si tu refuses le jeu, tu y participes malgré toi. Les passifs deviennent des instruments. Les naïfs deviennent des boucliers. Les gentils deviennent des ressources. Ce n'est pas une critique. C'est une loi sociale. Le monde récompense ceux qui comprennent son fonctionnement et punit ceux qui en dépendent. La dernière vérité est la plus libératrice. Le pouvoir n'est pas réservé. Il n'appartient pas à une classe sociale, à une élite ou à un destin. Il appartient à celui qui ose l'étudier, l'observer, le comprendre. Tu ne deviens pas dangereux quand tu prends le pouvoir. Tu deviens dangereux quand tu cesses d'en avoir peur. L'art de lire les êtres humains. La majorité écoute les mots. Les stratèges observent les comportements. Machiavel l'avait compris. Si tu sais lire les êtres humains, tu entres dans une dimension où presque plus rien ne peut te surprendre. Car les gens ne savent pas cacher longtemps ce qu'ils veulent vraiment. Ils le disent sans le dire. Ils le montrent sans s'en rendre compte. Ils le trahissent dans un regard, un geste, une omission. Le monde t'a appris à faire confiance aux paroles. Mais la vérité se cache dans 3 endroits. Dans les actions, dans les failles et dans les contradictions. Regarde un instant autour de toi. Combien de personnes disent vouloir changer, mais vivent comme hier? Combien disent t'aimer, mais disparaissent quand tu brilles un peu trop? Combien promettent, mais ne livrent jamais? Les mots protègent l'ego. Les actions révèlent l'âme. Lire les gens, ce n'est pas devenir méfiant. C'est devenir conscient. C'est comprendre que tout le monde porte un masque, non pas par malveillance, mais par peur. La peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être vulnérable, la peur d'être surpassé. Un masque pour être aimé, un masque pour être respecté, un masque pour ne pas être vu tel qu'on est vraiment. Mais quand tu sais lire derrière le masque, tu n'es plus victime des illusions sociales. Tu vois le collègue qui sourit, mais qui espère que tu échoues. Tu vois l'ami qui t'écoute, mais qui ne supporte pas ton ambition. Tu vois la personne qui te critique parce que tu incarnes ce qu'elle n'a jamais eu le courage de devenir. Comprendre les gens ne te rend pas froid. Comprendre les gens te rend libre, parce que tu cesses de demander aux autres un niveau de loyauté, d'amour ou d'ambition qu'ils ne peuvent te pas donner. L'homme qui lit les autres n'a plus besoin de se battre. Il anticipe, il contourne, il utilise, il avance. Et dans un monde où tout le monde parle, le silence de celui qui observe fait plus de bruit que 1000 discours. La stratégie de l'ombre. Il existe 2 façons d'avancer dans la vie, à découvert ou dans l'ombre. La majorité choisit la première. Elle annonce ses objectifs, elle affiche ses intentions, elle publie ses progrès, elle expose ses failles, ses doutes, ses aspirations. Et pendant qu'elle expose, elle se fragilise, car ce qui est visible est vulnérable. Ce qui est prévisible est manipulable. Et ce qui est bruyant est facilement neutralisé. Machiavel le savait. La puissance la plus redoutable est celle que l'on ne voit pas venir. La stratégie de l'ombre ne consiste pas à se cacher. Elle consiste à avancer sans être détecté. Ton silence devient ton armure. Ta discrétion devient ton avantage. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne sous-estimée. Rien de plus redoutable qu'une ascension invisible. Rien de plus intouchable qu'une ambition que personne n'a vue. Le monde applaudit le bruit, mais c'est toujours le silence qui gagne la guerre. Construis sans te vanter. Apprends sans te justifier. Évolue sans prévenir. Ce que tu gardes secret ne peut pas être saboté. Ce que tu caches ne peut pas être volé. Ce que tu protèges ne peut pas être détruit. Alors laisse-les te croire faibles. Laisse-les te croire simples. Laisse-les rire, critiquer, douter. Pendant ce temps, tu avances, tu observes, tu prépares. Le jour où tu dévoileras ce que tu as construit, ce ne sera plus un projet. Ce sera un fait accompli, un impact, une victoire, une transformation irréversible. La stratégie de l'ombre n'est pas une fuite. C'est la manière la plus élégante et la plus terrifiante de conquérir. Suivre la réalité,
pas les émotions. Les guerres ne se gagnent pas avec des états d'âme. Les décisions ne se prennent pas avec des impulsions. Les destins ne se construisent pas avec des réactions. La majorité agit selon son humeur. Elle se laisse guider par ce qu'elle ressent, pas par ce qui est. Elle confond vérité et émotion, et elle interprète le monde à travers son chaos intérieur. Machiavel avait compris une chose essentielle. Le pouvoir appartient à ceux qui ont le sang-froid. Les émotions sont naturelles. Elles sont humaines. Elles sont même nécessaires. Mais elles ne doivent jamais être le pilote, car l'émotion fait perdre. Elle brouille la vision. Elle fausse les intentions. Elle sabote les plans. Ce n'est pas la colère qui te détruit. C'est l'action que tu poses sous son influence. Ce n'est pas la peur qui te bloque. C'est le choix que tu laisses à la peur. Ce n'est pas la déception qui te brise. C'est le fait de réagir trop vite. Le stratège ne supprime pas ses émotions. Il les place, il les utilise, il les comprend, mais ne les suit pas. Observer le monde tel qu'il est et non tel que tu souhaiterais qu'il soit est un super pouvoir. Cela te rend stable dans un monde instable, calme dans un monde paniqué, lucide dans un monde aveuglé par l'impulsivité. Regarde les leaders, les véritables, ceux qui affrontent des crises sans trembler, qui prennent des décisions au milieu du chaos, qui avancent alors que tout brûle autour d'eux. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ne laissent rien décider à leur place. Reste humain dans ton cœur, mais deviens stratège dans ton esprit. Tu seras alors l'exception, celui qui agit pendant que les autres réagissent, celui qui avance pendant que les autres s'effondrent, celui qui gagne pendant que les autres s'excusent. Dans un monde gouverné par l'émotion, la logique devient une arme rare et redoutable. L'avantage injuste, l'analyse silencieuse. L'homme dangereux n'est pas celui qui parle fort. Ce n'est pas celui qui agite les foules, ni celui qui se montre. L'homme dangereux, c'est celui qui observe. Car celui qui observe comprend. Et celui qui comprend peut tout anticiper. L'analyse est la compétence la plus sous-estimée du monde, parce qu'elle est silencieuse, invisible, presque invisible. Mais elle donne un avantage injuste sur tous ceux qui naviguent à l'aveugle. Analyser ne signifie pas compliquer. Analyser, c'est voir où les autres ne regardent pas. C'est remarquer ce que les autres ignorent. C'est prédire avant même que les événements se produisent. Observe une salle et tu sauras qui domine. Observe un groupe et tu sauras qui influence. Observe une conversation et tu sauras ce que chacun veut réellement. Observe un individu et tu sauras s'il ment, s'il doute, s'il désire ou s'il craint. L'analyse transforme chaque situation en terrain lisible. Et un terrain lisible est un terrain maîtrisable. Les gens parlent pour se rassurer. Ils réagissent pour se sentir vivants. Ils débattent pour exister. Mais celui qui analyse n'a pas besoin de bruit. Il est dans une autre dimension. Il voit les angles morts. Il détecte les contradictions. Il repère les failles. L'analyse te permet d'économiser ton énergie. Tu n'entres pas dans des conflits inutiles. Tu ne poursuis pas des opportunités illusoires. Tu ne t'attaches pas à des gens qui te ralentissent. Tu vas directement au point faible d'une situation, au cœur du problème, à la racine de la vérité. C'est ce que font les stratèges, les leaders, les conquérants. Ils ne tentent pas 1000 choses. Ils observent jusqu'à trouver l'unique mouvement qui change tout. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui analyse dirige. L'avantage injuste n'est pas la force, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent. C'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas et d'agir avant qu'ils comprennent ce qui se passe. La discipline silencieuse. Si tu veux devenir une force, oublie le bruit, oublie l'exhibition, oublie l'approbation. Les plus grandes transformations ne se font pas en public. Elles se font dans l'ombre, dans la solitude, loin des regards. La discipline réelle ne demande pas d'être célébrée. Elle demande d'être répétée, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne toi. Personne ne voit les nuits blanches. Personne ne voit les sacrifices. Personne ne voit les doutes que tu avales seul. Personne ne voit les efforts minuscules mais constants. Ils verront seulement le résultat,
Et ils appelleront ça de la chance, ou un don, ou une opportunité. Ils ne sauront jamais. La discipline silencieuse construit des forteresses intérieures. Elle transforme ton esprit en une arme affûtée, ton corps en une machine résistante, ton âme en un moteur inarrêtable. Quand tu travailles dans l'ombre, tu élimines le bruit du monde. Tu élimines l'influence des opinions. Tu élimines la nécessité d'être applaudi. Tu élimines l'ego. Tu deviens pur. Tu deviens concentré. Tu deviens dangereux. Regarde les maîtres dans n'importe quel domaine. Leur génie n'a pas été construit sous les projecteurs. Il a été construit dans l'obscurité, loin des yeux, dans un silence presque sacré. La discipline silencieuse n'est pas romantique. Elle est rude, exigeante, répétitive. Elle ne te félicite jamais. Elle ne te remercie jamais. Elle ne te récompense pas immédiatement. Mais elle crée quelque chose d'invaincu. Chaque jour où tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu avances d'un pas que les autres ne verront jamais. Tu ne gagnes pas en vitesse, tu gagnes en puissance. Et un jour, soudain, tu émerges, transformé, impossible à ignorer, impossible à arrêter. Parce que tout ce que tu as construit dans l'ombre finit un jour par briller à la lumière. Le but final, devenir incontournable. Machiavel l'a dit sans détour. Ne cherche pas d'être aimé, cherche d'être nécessaire. L'amour est instable, la validation est capricieuse. Les opinions changent, se retournent, disparaissent. Mais la nécessité, elle, ne s'efface pas. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas remplacer. Et ton objectif doit être simple. Devenir cette personne qu'on ne peut ignorer, qu'on ne peut contourner, qu'on ne peut affaiblir. Pour devenir incontournable, 3 conditions s'imposent. 1. Avoir une valeur rare. Pas une valeur ordinaire. Pas une compétence commune. Une valeur que peu possèdent. Une intelligence que peu comprennent. Une force que peu maîtrisent. La rareté, c'est le premier niveau de pouvoir. 2. Être indépendant. Celui qui dépend est vulnérable. Celui qui dépend est contrôlable. Celui qui dépend ne décide jamais vraiment. Quand tu n'as plus besoin de la validation, plus besoin de l'opinion, plus besoin de l'approbation, tu deviens libre. Et la liberté est une monnaie que seuls les forts peuvent s'offrir. 3e, être stratégique. Le monde ne suit pas les gentils, il suit les clairs. Il suit ceux qui savent où ils vont, ceux qui voient d'être plus loin, ceux qui anticipent. Le leader n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui voit avant les autres. Lorsque tu deviens rare, indépendant et stratégique, tu deviens nécessaire. Et lorsque tu deviens nécessaire, tu deviens puissant sans avoir besoin de le montrer. Car le monde dépend de toi. Les autres s'ajustent à toi. Les portes s'ouvrent pour toi. Tu ne cherches plus ta place. Tu deviens l'endroit où les autres veulent être. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Tu n'es plus dans l'illusion. Tu n'es plus dans la naïveté. Tu n'es plus dans la version de toi que le monde voulait que tu restes. Tu es en train de voir. Et voir, c'est déjà devenir dangereux. Pas dangereux pour les innocents. Pas dangereux pour les faibles. Pas dangereux pour le monde. Tu deviens dangereux pour tout ce qui t'a maintenu petit. Pour les limites qu'on t'a imposées. Pour les mensonges que tu as hérités. Pour les illusions qui te retenaient prisonnier. Tu deviens dangereux pour ta vieille version. Celle qui acceptait, celle qui doutait, celle qui se taisait, celle qui espérait que les choses changeraient toutes seules. Maintenant, tu sais que le monde suit ses propres lois. Tu sais que la stratégie n'est pas une arme, mais une protection. Tu sais que la lucidité est un pouvoir. Tu sais que l'ombre est un refuge. Tu sais que le silence est une force. Et surtout, tu sais que tu n'es plus un spectateur. Tu deviens un joueur qui avance, un joueur qui voit, un joueur qui construit. Tu n'es pas devenu plus sombre. Tu es devenu plus clair. Tu es devenu plus vrai. Tu marches désormais avec une vision que très peu possèdent. Et avec cette vision, tu deviens quelqu'un que personne ne peut manipuler, arrêter ou ignorer. Tu deviens dangereux.